Alors, vous parlez, je vous adore, hein, mais là, juste, prenez une décision. I came from nothing, somehow made it work. I'm still in pain, I told myself life could be worse. I've been chasing her back. Why would I be chasing her? Is it love or the money? I can't bring either to my hearse. La guerre poteau. C'est la guerre poteau. On est bien arrivé à Bali, poteau. Il était nul à chier. Il n'y avait plus de business et du coup on était en éco. Et lui il était en business class. Ah, la prochaine fois ils sont en business. Oh oui, monsieur. Ah oui, il est à l'envers. Vous y mettez tout dans le coffre. Ah, il est gros ce bonbon. Ah, il est gros ce bonbon. Antoine, il a trop la rage, il monte devant. Putain, Maurice, t'es gay. Merci. Ça te fait pas penser à une villa, ça, Antoine? Ça me fait penser à la première villa. Exactement. Ah oui. La villa de la piscine. Exactement. Les gars, regardez ma tête. What the fuck. On vient de faire un paddle. Je suis défonzard. Mais ça fait trop du bien. C'est génial le paddle, les gars. Mais juste à Bali, il fait trop chaud. Amaury, qu'est-ce que t'en as pensé du paddle? Ah, j'ai un peu chaud je crois. C'est un peu chaud. Ouais. Pierre, qu'est-ce que t'en as pensé du paddle? Bah j'ai un peu chaud hein. Ouais. Antoine, qu'est-ce que t'en as pensé? Très bien mais c'est très chaud. Ouais. Je trouve aussi les gars. Je vous poste encore des résultats clients les gars. Et ça c'est tous les jours. Des résultats clients, il y en a tous les jours. Et d'ailleurs j'en oublie plein, sinon vous serez bombardés de ça. Et c'est pas pour flex, c'est pas pour dire que je suis le meilleur, c'est pour dire que l'e-commerce c'est une stratégie. Presque toutes les personnes qui nous ont suivis aujourd'hui sur l'accompagnement ont des résultats et de bons résultats. Ils sont rentables et ont une marque qui est stable surtout. Pourquoi? Pas parce qu'on est meilleur, pas parce qu'ils sont meilleurs que vous, pas parce que rien, pas parce qu'ils avaient plus de budget, rien. C'est juste parce qu'ils ont suivi une stratégie claire. Ils ont arrêté d'être dans le flou, arrêté d'aller chercher la nouvelle méthode, le nouveau truc super bien qui vient de sortir. Non, il y a une méthode. Vous avez une dizaine de vidéos YouTube sur mon compte YouTube dans lesquelles je vous explique ce qui fait d'une marque e-commerce une marque stable, une marque rentable, une marque qui fonctionne. Ok? Sur mon Insta, tous les jours, je vous partage des stories, je vous partage de la value, je vous partage des réels. En vrai, je suis sûr que rien qu'avec ce qu'il y a sur mon YouTube et mon Insta, vous êtes capable de gagner de l'argent. Ok? Donc vraiment juste lancez-vous. Si jamais vous ne vous êtes pas lancé, là je parle vraiment aux personnes qui connaissent l'e-commerce, qui s'y intéressent depuis un moment et qui sont en mode est-ce que je me lance ou pas aux personnes qui viennent de découvrir, là c'est une autre histoire. Mais si par contre tu te reconnais dans ce que je dis, let's go. Et encore pire, si jamais tu t'es déjà lancé et qu'il te manque des infos, qu'il y a des trucs que tu ne sais pas faire, décortique un petit peu ce qu'il y a sur mon profil et tu arriveras à gagner de l'argent. C'est pas du tout pour flex encore une fois, c'est vraiment parce que bordel, je vois trop de gens galérer alors que les infos elles sont sous vos yeux, putain. Et si jamais vous voulez passer à la vitesse supérieure, potentiellement être accompagné par moi, par mon associé, dans la création de votre marque, la création, le développement, le scaling de votre brand, écoutez, réservez un appel dans la description de cette vidéo YouTube et on se calera ça. Moi je vais faire un petit tour dans la piscine parce que j'ai j'ai chaud. Ah là là, sacré Bali hein. Sacré bolide mon Amaury. Ah je sais. C'est un beau bolide. Oh salut toi. T'as un beau bolide toi aussi. Pas mal toi aussi hein. Ah merci. Bon, encore et toujours le scooter. On essaie de pas se taper une bagnole. Putain les gars, en plus mon casque il est tout mouillé. Il a plu, il a mis une averse. Yeah. Lukaku, yeah. Doudou baila, les popozan, popozan, chão, e o popozan, chão, e o popozan, chão. Eu parado no bailão, ela com o popozão no chão, o popozão no chão. Ouais, tu vois, là, ok.
Là, tu vois, je vois que c'est 15 paiements en attente. Un paiement, sachant que le paiement, c'est toi. Non, c'est toi celui-là. Ouais, c'est moi le paiement. Ouais, Ouais, là, c'est moi. Là, Ouais. c'est un peu abusé. Par contre, en vrai, sur les 3 derniers jours, pas tant. Antoine, tu peux venir check vite fait? T'as des relances de panier abandonné? Ouais, j'ai lancé un flow d'emails et les emails s'ouvrent pas trop, on va dire. Les clients ouvrent pas trop les emails, tu vois. Après, le produit est connu, tu vois, mais bon, 19 paiements initiés, une vente. Et ton panier, quand on ajoute au panier, ça donne quoi? Là, ça fait le Ça amène direct au checkout? Là, j'ai mis pour que ça amène direct au checkout ici. T'avais baissé ton prix? Ouais, il était à 69, non? Ouais, il était de base à 69, tu m'avais dit 59, donc j'avais baissé. Après, il faut voir la page prod, essayer de rajouter un peu d'urgence, ou alors essayer d'appuyer plus sur la douleur pour que le mec il se dise ok, j'en ai vraiment besoin. C'est au niveau de l'urgence parce que j'ai re-regardé un peu hier moi aussi de mon côté et c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment d'urgence sur la page prod quoi. Et au niveau du chat, j'ai vu aussi là qu'ils ont mis leur chat là. On s'en fout. À la limite, tu vois, tu pourrais mettre un chat pour voir, parce qu'en vrai, souvent, même si ça va pas te permettre directement d'avoir un achat, ou peut-être, hein, mais ce qui est cool, c'est que tu vas pouvoir avoir les questions que les gens ont mis. Donc en fait, ça se trouve, tu vas voir qu'il y a 4 personnes qui vont poser une question, ça sera à chaque fois la même, et c'est peut-être ça qui bloque, et du coup, tu peux y répondre à ta page prod. On va voir sur un autre test, là, avec les petites modifs, on va faire un dernier test, et puis si jamais, on essaiera, limite, milieu de journée, de monter le prix pour voir. Ok les amis, on va interviewer les gens pour savoir ce qu'ils font dans la vie, c'est parti, suivez-nous. Commercial en France, je suis parti 1 an en PVT en Australie. Les gars, on interviewe les gens de cette soirée pour savoir ce qu'ils font dans la vie. Comment tu t'appelles? Enguerrand, 28 ans, je fais du closing. Lisa Naïs. Moi, je suis ici en stage à Bali, donc je fais de la communication. Je m'appelle Litana, Nathalie à l'envers. Ok, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bah écoutez, je suis en stage en marketing. D'accord. Et je viens de lancer ma marque d'e-commerce. Voilà. C'est vrai? Mais c'est dingue ça. Comme par hasard, nous on fait du contenu sur l'e-commerce et tout le monde lance sa marque e-commerce. Peux-tu dire quelques mots pour promouvoir l'e-commerce et le fait que les jeunes se lancent dans ce business? Bah écoutez, c'est un business accessible à tous, assez simple pour notre âge, qui marche bien. Et bah voilà quoi, lancez-vous quoi finalement. Quelle est la marque que tu as lancée? Alors j'ai sorti une marque de gaines amincissantes pour le corps. Voilà. Et ça fait combien de temps? Ça fait 2 semaines. Ok, magnifique. T'as lancé des pubs et tout déjà ou c'est encore... Je suis dessus. Là j'ai le 6 Insta. Et voilà. Et bah ton Insta? Mon Insta c'est Shape on Me. Shape on Me, pas Shame on Me, Shape on Me. Merci beaucoup pour cette interview en espérant toute la réussite de ton projet. Merci beaucoup. J'aime trop le closing mec. Je rêve de faire ça. Tu bosses, tu bosses avec des infopreneurs ou... Ouais, je bosse avec des infopreneurs, pas mal sur le marché, je dirais pas les noms, mais ouais. Des gros infopreneurs. Des gros infopreneurs. Magnifique. T'as été formé ou tu t'es formé tout seul? Je suis formé tout seul, j'ai pas acheté de formation et ça m'empêche pas de faire plus de 3K par mois. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait un peu moins d'1 an. Un peu moins d'1 an. Et avant du coup tu faisais quoi? Avant j'étais commercial en France, je suis parti 1 an en PVT en Australie et je me suis dit vas-y j'ai envie d'avoir la liberté, j'ai pas envie de retourner en France, j'ai pas envie de faire des boulots de merde de backpacker. Et du coup j'ai pris les skills que j'avais de base, je les applique au business en ligne. Infopreneur, il y a plein d'oseilles à se faire, closing et let's go. Et là du coup tu vis à Bali ou c'est en vacances? T'es en vacances? Je vis à Bali, je suis là depuis 6 mois, j'y reste encore au moins 1 an. Et après on verra. Magnifique. Est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux? Bien sûr, Enguerrand-Sales. Magnifique. Nathan, on interviewe des gens pour savoir ce qu'ils font dans la vie et s'ils gagnent beaucoup d'argent ou pas. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton business? J'ai une agence de recrutement et je suis project manager avec mon cher Emile chez Digifox. Ok, magnifique. Fox, c'est pour le renard? Exactement, c'est pour le renard. T'aimes bien les renards? J'adore les queues. Le Petit Prince? Oui, le Petit Prince. D'accord. Combien d'argent tu fais par an avec ton business? Par an? Oui. Ah, je suis trop novice. Par mois, je peux dire, mais par an, je suis trop novice, ça sert à rien. Ouais, ça c'est la mentalité française. Ouais, c'est les tabous avec l'argent et tout. non. Mais en fait, ce mec-là, il est millionnaire, les gars. C'est pour ça. Non. Dis-leur que t'es millionnaire. Ouais, j'ai quelques appartements en France. En fait, le mec vient de la rente immobilière. Bon, bah Nathan, merci. Est-ce qu'on peut te J'ai suivre? un énorme héritage. C'est pour ça. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est l'héritage. Mais j'ai buté toute ma famille, mais personne n'est au courant encore. Faut pas que ça sorte. Hein. Xavier Dupont de Ligonnès, V2. Salut Amaury, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu fais dans la vie? Alors, Ça va être sur Insta, hein, donc... Alors,
Oh le changement d'ambiance. Si vous voulez des billets d'avion en business ou en first class, à moins 50, moins 60%, je vous fais voyager où vous voulez. Il fait sa pub l'enculé en fait. Je fais ma pub bien sûr, parce Ouais. que vous allez gagner de l'argent avec moi. Oui c'est vrai. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Amaury. Non mais connard, ta boîte. Ma conciergerie s'appelle Smart Travel si Voilà. vous voulez. N'allez surtout pas là-bas. Tu vas rentrer comment à Dubaï après? Allez là-bas. Je travaille dans la restauration en fait. La communication pour un restaurant donc. Exactement. Et ça fait combien de temps que tu es à Bali? Ça fait 3 mois, Et combien de temps tu restes à Bali? jusqu'en juin. Quels sont tes projets futurs? Moi, j'aime beaucoup l'e-commerce, je suis en train de me lancer. Magnifique. Bah, nous on fait du coaching en e-commerce. Je vais te prendre en appel de vente tout à l'heure. Génial, on va faire ça. Il faut un budget de minimum 10 000 euros. Super. Super, bah c'est parti. Et bah magnifique. Tu comptes vivre à Bali ou c'est en mode vacances? Alors mon rêve, pas vacances c'est de stage. vivre à Bali, ouais. Je reviens l'année prochaine pour 5 mois au moins, minimum. Et après, bah pourquoi pas hein. Je Et rappelle. bah bonne chance dans tes projets, j'espère que l'e-commerce va marcher. Vous savez ce que c'est votre putain de problème dans le business? Vous savez ce que c'est le problème de ceux qui n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs? C'est que vous réfléchissez au problème avant qu'il ne soit devant vous. Et ça, c'est complètement fou. Et ça, c'est toujours la même chose. J'étais encore au téléphone tout à l'heure avec un mec qui me disait... Alors, le mec s'y connaît pas en e-commerce. Il n'a jamais rien fait en e-commerce. Il n'a pas fait 1 euro. Il comprend même pas comment on fait un site Shopify. Le mec me demande, mais est-ce qu'on peut gagner de l'argent? Est-ce qu'on peut gagner assez d'argent pour bien vivre en étant en France avec l'imposition? Vous vous rendez compte ou pas quand même de comment il faut être défoncé mentalement pour penser à ce genre de truc? Arrêtez de penser à ce qui arrive après. Vous savez, les plus grands entrepreneurs que je connaisse, et d'ailleurs c'est comme ça que je suis arrivé jusque-là aujourd'hui, c'est en oubliant les problèmes et en y pensant au moment où tu dois y faire face. Si au moment de te lancer en e-commerce, tu penses déjà aux impôts que ça va te coûter alors que tu n'as même pas les connaissances ni les compétences pour générer un seul putain d'euro, tu ne feras jamais rien de ta vie. Jamais rien. On ne se rend pas compte de la chance qu'on a aujourd'hui, de l'IA, des vidéos gratuites sur YouTube, du contenu que vous pouvez consommer, de toutes les informations qui sont à votre disposition pour monter un business, monter quelque chose de rentable, qui va réellement vous rapporter de l'argent, qui peut réellement changer votre vie. Réveillez-vous, bordel de merde. Vous pouvez changer votre putain de vie avec votre téléphone. Vous pouvez changer votre putain de vie avec un ordi qui fait ça de large. Les gars, s'il vous plaît, quoi. Il y a 10 ans, il y a même encore 10 ans, l'IA, ça n'existait pas. Il y avait très peu de personnes qui postaient du contenu. Vous vous rendez compte de ce qu'on a là? C'est dangereux carrément. Tout le monde aujourd'hui, même le mec le plus anormalement constitué, peut lancer un putain de business et gagner de l'argent. Quand je te dis gagner de l'argent, c'est pas les trucs où vous êtes mindfuck sur les réseaux, des mecs qui gagnent des centaines de milliers d'euros par mois. Non, faire rien que 3000 balles par mois. Vous savez ce que c'est le SMIC aujourd'hui? Toutes les personnes qui sont en études, qui pensent à la fin de leurs études avoir un emploi stable, hop super, j'ai fait une magnifique école de commerce qui m'a coûté la peau du cul, je vais gagner 5000 balles. Est-ce que vous vous rendez compte? Putain les gars, est-ce qu'il n'y a que moi, sérieux? Et vous pensez, bordel de merde, en vous lançant en e-commerce, quel va être le coût des impôts, alors que tu n'as pas les connaissances ni les compétences pour gagner un seul putain d'euro sur Internet. Donc arrête de penser aux problèmes avant qu'ils n'arrivent. Arrête de penser aux problèmes avant qu'ils n'arrivent. C'est la plus grosse erreur que tu peux faire. Si tu penses aux problèmes que tu vas avoir au moment où tu te lances, tu es déjà mort, t'es fini, t'es baisé. Lance ton business, lance-toi, fais quelque chose que t'aimes, apprécie le processus parce que la réalité c'est que tu vas toujours te fixer des objectifs de plus en plus hauts les uns les autres. Dès que tu vas l'atteindre, ça va même pas t'apporter de la dopamine, tu vas juste vouloir le palier supérieur et crois-moi, je sais de quoi je parle. Apprécie le processus, apprécie ce que tu fais, apprécie l'apprentissage, apprécie l'évolution parce que c'est la seule chose que tu vas avoir d'appréciable en fait dans ton parcours entrepreneurial. Donc lance-toi pour les bonnes raisons, fixe-toi des objectifs précis, des objectifs clairs, des objectifs qui ont du sens pour toi, mais du sens profondément. Pas ta Lamborghini que tu vas acheter pour impressionner des meufs ou des conneries en boîte de nuit. S'il vous plaît, faites cet effort-là. Ne pensez pas aux problèmes avant qu'ils arrivent. Les gars, on va découvrir Hong Kong, j'en peux plus. Mais on va découvrir Hong Kong. On va aller dans un petit restaurant. En plus, c'est la merde, les gars. On n'a pas de train. C'est parti, les copains, on sort de l'hôtel. Et ouais, on va tester un ou deux trucs là. Peut-être un petit bar, un petit restaurant. Et puis voilà. Puis voilà. C'est marrant Hong Kong. C'est n'importe quoi, les gars. Genre, t'as tellement de trucs partout, différents. Tout est en montée. Donc bon. On va aller tester des trucs sympathiques. Fort Canton, c'est soit après-demain, soit après-demain, suivant les trains. Parce que je pense que le jour où on va arriver, bah, c'est peut-être pas le... Quoique, on pourrait. Si, tu penses? Ça dépend à quelle heure on arrive demain. Ouais, en fait, c'est ça. Si demain on arrive à 17h, effectivement, on va peut-être pas y aller demain et qu'après-demain. Puis il faudrait déjà qu'on arrive à y aller demain parce que les trains sont full. Mais genre full de chez full. Donc bref, faut qu'on en profite. J'aimerais bien y aller au moins 2 jours. C'est énorme, la Fort Canton. C'est genre... je sais pas, c'est combien tu m'as dit? 2 mètres carrés, genre.
c'est plusieurs milliers de mètres carrés. C'est plusieurs milliers de mètres carrés. Genre, en vrai, il te faut 10 jours pour faire le truc. Donc, vraiment hâte d'y aller. Et puis, non, mais vous allez kiffer de toute façon, j'en suis sûr. On est dans un bar. On va se bourrer la gueule à Hong Kong. Putain, les gars, on est à Hong Kong, il y a plein de trucs. Il y a plein de bars, des trucs concept et tout machin. Voilà, avec le C'est tennis. agréable. Oui, c'est bien. On sent comme dans notre pays. Voilà, on se sent chez nous. La petite bière. Amaury nous a rejoint. J'ai monté l'Everest. Eh oui! Les gars, mettez dans les commentaires, est-ce que vous pensez que genre ce soir on va juste boire deux bières, genre aller faire un autre petit bar et rentrer? Ou est-ce que ça va partir en couille? On va faire les messages. Ouais, le problème c'est que demain on a un train et tout. Mais mec, il n'y a plus de train. Viens, on les boucle maintenant. Parce que c'est plus de train. Il n'y a plus de train. Est-ce que vous voyez ce qu'ils font Antoine et Lucas pour vous? Ils vont à la putain de foire de Canton. On aurait pu se tailler à Koh Samui, ok? Comme ça, bronzette, boum boum boum. Bah non, ils vont voir les putains de fournisseurs, ok? C'est vrai. Ils vont aller voir vos putains de fournisseurs, ils vont vous donner des conseils de fou, de la value de fou. Donc écoutez-les et prenez un call avec eux. C'est gratuit, les gars. Ils vont vous donner tellement de value, vous allez être là en mode je suis obligé de leur donner de l'argent. Et c'est où qu'on réserve le call? Calendrier, là, partout là. Là. Ok, merci Amaury. Est-ce qu'on leur montrerait pas un ou deux résultats clients? Allez, c'est parti. Allez, bon, qu'est-ce qu'on a? Nathalie a plus de 40 ans, regardez. La daronne d'Amaury. Voilà, ça c'est Nathalie. Regardez. La daronne d'Amaury, elle s'est reconvertie dans l'e-commerce. Voilà, 37 000 euros. 37 000 euros. Non mais en vrai on rigole. Et les gars, si jamais vous avez déjà une marque et que vous voulez la scaler, que vous n'arrivez pas forcément à atteindre certains paliers, ou que vous souhaitez vous lancer dans l'e-commerce tout simplement, créer, développer une marque e-commerce stable et rentable, n'hésitez pas à prendre un appel dans l'avion. On discutera ensemble de vous, de votre projet, de vos ambitions, de ce que vous avez envie de faire dans ce business. Ça ne coûte rien, c'est gratuit. Donc si vous voulez réserver un petit call, et bah let's go les amis, réservez ça et puis on discutera ensemble de tout ça. On perd pas les bonnes habitudes. Et comment s'appellent les habitants de Hong Kong? C'est les Hong Kongais. C'est les Hong Congolais pour ceux qui ont la rêve. Vous avez pas la rêve? Non. Dans les... Bon, les gars, vous voyez ma gueule, hein. Ah là j'ai vraiment une tête comme ça, les gars. Putain. Bon, là, du coup, c'est le lendemain. On a dû se lever tôt. On a fait un petit peu la fête à Hong Kong. Mais là, c'est fini la fête. Là, on va à Canton. Ah là, la Chine. Mec, c'est trop stylé, la Chine, mec. Bon, les amis, c'est parti. Nous sommes sur le chemin pour aller à la foire de Canton. C'est à 20... Ok, d'accord, on va dans une épicerie. C'est à 20 minutes à pied. Oh non, j'ai oublié mon Red Bull. Bon, je vais reprendre un coup. Mais ouais, les gars, on y va, c'est parti. Je vais tout vous filmer, ça va être sympa. Les 3 derniers jours, en termes de sommeil, c'était terrible. Là, j'ai repris un peu. Ouais, j'ai rattrapé. Là, je suis content. Franchement, là, je suis bien. Je vais me prendre un petit Red Bull. Oh, il y a du Pocari Sweet. Pocari Sweet. Petit Red Bull pour Lulu. Hop là. Et là c'est bon, on est prêt. Allez Naruto. Les gars, premier degré à part, hein. La Chine c'est le truc le plus chelou que j'ai jamais vu de toute ma vie. Ils sont là, ils font tous des TikTok. Genre un mec sur deux de la population il est déguisé en un mec d'animé là, c'est n'importe quoi. Nous on va aller dans le dur là. On va dans le dur. Je crois que la foire de Canton elle fait plusieurs milliers de mètres carrés. Ça a l'air énorme. Enfin bref, j'ai très hâte de voir, très hâte de vous filmer, vous apprendre des choses, sourcer des produits ensemble, négocier les prix, voir un petit peu ce qui se fait en termes de nouveautés. Et voilà les gars, donc c'est parti. Bon, nous y sommes, ça a l'air énorme. Mais genre vraiment énorme. C'est un truc de fou. Genre là je pense, je sais pas combien il y a de mètres carrés. Vous vous rendez pas compte à quel point ça s'étend loin, c'est un truc de fou. Les gars, là, premier produit, en vrai c'est méga marrant. Les gars, c'est une grosse machine à café, je sais pas le prix, je pense qu'on peut le connaître, mais qui fait, vous savez, les cafés avec des dessins dessus, avec la crème là. Ça c'est génial, ça peut vraiment être un truc voilà, super intéressant, qui peut se mettre partout, centre commercial, etc. C'est des trucs où les gens vont avoir envie de tester, et ça pour le coup, ouais, c'est vraiment très bien. Les gars, ça
par exemple, c'est des produits en fait qui sont géniaux parce que si vous arrivez à trouver une bonne qualité, en fait, vous pouvez littéralement le vendre de n'importe quelle manière différente. C'est-à-dire que là, par exemple, ce produit-là, ça peut très bien être voilà, vendu pour des gens qui font du paddle actuellement. Imaginons, hein, je dis une connerie. C'est quoi comme produit déjà? On va être justement sur des chaussettes de compression. Ouais, voilà, chaussettes de compression, c'est pas vraiment une chaussette, mais c'est justement voilà, pour de la compression, pour tenir, c'est en général pour le sport, la genou. On a les chaussettes aussi derrière. Donc voilà, c'est plein en fait, ça peut être vendu pour n'importe quel sport, pour les gens qui font de la course à pied, pour les gens qui vont à la salle de sport, pour les gens, si jamais tu veux vraiment plus te cibler, des gens qui vont paddle, super bon produit, on est à $2, US$ unité au niveau du MOQ. 200. À 200. Donc vous voyez ça, pour commencer une brand, 200, ça te coûte littéralement genre. Et c'est de la bonne qualité $400. en plus. Ça a l'air d'être vraiment de la bonne qualité. Donc tu vois, pour $400, les gars, il y a tellement de prod. Et ce qui est cool, c'est qu'en fait, on a accès à tous les produits qu'on voit dans les usines de base, mais en vrai quoi. C'est blindé et c'est génial. J'ai jamais vu autant de produits et en fait le truc qui est dingue c'est qu'on a accès à tout en avant-première. C'est-à-dire que nous on est très branchés. Je fais peut-être 1 heure de recherche produit par jour en moyenne sur la semaine et il y a plein de produits que je n'avais pas vus ou alors des variantes de produits que je n'avais pas encore vus. Des fournisseurs qui sont méga qualitatifs, qui sont très professionnels, avec qui j'ai pu avoir des contacts. J'ai trouvé carrément un agent, les gars, pour The Founders, pour vous, pour les personnes qui sont justement avec nous. Les gens viennent nous parler, c'est cool. Et vraiment, voilà, il y a plein de trucs, il y a plein de produits. Les gars, là, tu peux créer ta bière. Genre, tu veux créer une marque de bière, t'es un peu alcoolique sur les bords. Voilà, tu crées ta marque de bière. Et ça, c'est génial, les gars. C'est génial. Mais je rêve de créer ma marque de bière. Non, en vrai, il y a vraiment tout. C'est immense. Ça fait déjà peut-être 2 heures qu'on est là, voire un peu plus. On voit pas le temps passer, t'as toujours des trucs, des dégustations, des machins. Et ça me donne mes full idées. Putain, les gars, là, on est dans un truc, c'est Intelligent Healthcare. Excusez-moi pour l'accent. Et on va le faire un petit tour, mais ça a l'air d'être vraiment stylé de fou. Regarde, ça, c'est dingue aussi. Là, t'as des machines aussi pour voir vraiment voilà, ton corps, est-ce que t'es bien, t'as une bonne posture, machin. C'est vraiment pour voilà, ta santé physique. Puis là, on est vraiment sur des présentations, donc c'est cool d'avoir la chance de voir ça. Parce que en vrai, ouais, c'est cool. Ce serait bien de tester un truc comme ça pour voir. Les gars, là, on a un produit de fou. C'est tout ce qui est collagène, tout ce qui est machin coréen et tout, ça marche ultra bien. Et là, on a vraiment un produit qui va justement voilà, permettre de justement traiter un petit peu ta peau grâce au collagène. Ils vendent les deux, ça vient de sortir. Ils sont certifiés, etc. C'est un produit qui a l'air d'être de très bonne qualité. Et vous voyez les produits un petit peu voilà, skincare, healthcare en ce moment. C'est beaucoup tout ce qui est coréen, dont le collagène. Et là, vous voyez, on a une petite démo un petit peu qui nous présente un peu le produit. Je l'ai vu, ça c'est un super bon produit. Je vais voir s'il y a une business card, un truc pour vous le présenter. Mais ça, c'est un très bon produit que vous pouvez littéralement lancer pour lancer une brand avec. Je pense que c'est vraiment pas déconnant. Et c'est un produit que moi-même, j'aurais pu tester largement. Bon, les gars, c'est fermé à 18h. On savait pas, on pensait que ça fermait plus tard. Il nous reste demain. Demain, on va revenir un petit peu plus tôt. Comme ça, on a vraiment toute une journée. Mais c'est cool, on a déjà eu un premier aperçu d'où il y avait des endroits intéressants. Il y a pas mal d'endroits que j'ai pas encore pu voir, que j'aimerais bien voir. Donc dans tous les cas, let's go, on se retrouve demain. Je vais pas vous faire forcément de cut. Pour vous, dans 2 secondes, c'est demain. Et puis let's go les gars, nous on rentre et tout de suite du coup. Bon les gars, jour 2 de la foire de Canton, c'est parti. Hier on a pu voir plein de trucs, mais en vrai on a eu l'impression de voir plein de trucs, mais c'est immense, vraiment immense. Donc là on va aller voir un petit peu ce qui reste. À côté de nous il y a plein de trucs logistiques et tout. Enfin, en vrai il y a tellement de trucs à voir les gars. Donc là on est venu un petit peu plus tôt, comme ça on a vraiment du temps. Là on a 6 heures devant nous non-stop pour vous tourner du contenu, vous apporter de la valeur. Trouver, on va dire, voilà, des fournisseurs, trouver des personnes pour les membres de The Founders aussi. Hein. Nous, on a déjà pas mal de contacts qu'on vous fournit, mais je pense qu'ici, on peut trouver peut-être des personnes encore meilleures. On a rencontré des agents qui nous ont abordés parce que vu qu'on filme, forcément, ça encourage les échanges. Donc bref, let's go. On va vous montrer un petit peu tout ce qu'on trouve, les choses les plus intéressantes et c'est parti pour le jour 2. Ok les gars, là, on est tombé sur un truc vraiment intéressant, c'est des terrains de paddle. On est sur des prix qui sont vraiment bas et ça, les gars, c'est trop intéressant. Vous pouvez lancer un business de paddle, les gars, pour pas grand-chose, honnêtement, pas grand-chose, on s'entend, mais là, on est sur un terrain qui est vraiment très haut de gamme. Là, on a quelque chose d'un petit peu moins bien, je pense, pour en intérieur, ce sera peut-être mieux. Ici, plutôt quelque chose de, un peu plus quali, un petit peu plus épais. Ils fournissent les balles, les raquettes, tout est personnalisable, 11 couleurs. Pour le sol, c'est la même chose, les gars, donc super intéressant, t'es à 10 000. Si jamais t'en prends plus, évidemment que ce sera moins cher, 10 000 $. Et pour l'envoi de 4 cours, on a demandé, c'est 4 000 $, pardon, pour le shipping en France.
Les gars, ça coûte pas grand chose, ils ont tout, ils fournissent tout. Et ça, pour le coup, on est vraiment sur des produits, des fournisseurs qui sont ultra intéressants à aller voir. Et c'est dans ces endroits-là qu'on peut avoir des bons prix. Donc ouais, ne vous en faites pas pour les fournisseurs, hein, pour les personnes qui sont arrivées jusqu'ici. Je vous enverrai une liste avec tous les fournisseurs avec qui on a pu discuter. Donc on pourra du coup vous fournir tout ça. Les gars, on fait que marcher, j'ai les jambes en compote, il y a tellement de trucs. Si jamais vous voulez avoir accès à tous les fournisseurs à qui on a parlé, on a des gummies, on a plein de produits du fashion, on a des produits genre un peu outdoor, enfin on a tous les produits vraiment qui pour nous fonctionnent en ce moment parce qu'on a tout regardé et les trucs sur lesquels on s'est arrêté, qu'on a demandé la carte, c'est vraiment des trucs intéressants. Donc honnêtement, si vous voulez lancer une marque là, vous avez de quoi faire. Donc dans la description, je vous mettrai un fichier avec absolument tous les fournisseurs qu'on a trouvés et les correspondances avec les informations, les WhatsApp, les trucs, etc. On continue un petit peu notre tour et on va voir. Les gars, il y a une meuf qui tenait un stand. Frérot, elle m'arrête comme ça, elle me fait « Aïe et tout », elle sourit, machin et tout. Elle me dit « Je peux prendre une photo avec toi, t'es trop incroyable ». Les gars, je crois que j'ai la cote avec les Chinois, les gars. Je vais peut-être rester là finalement. La tête qu'elle avait, mec. Mec, ah, t'es moche. Mais les gars, c'est dingue, genre elle m'a dit. Et en plus, j'ai fait vraiment une emote, les gars. Genre, frérot, elle m'a dit prends une photo. Moi, je comprenais rien, j'étais comme ça sur la photo. Bon, les gars, on a fini. La fin de canton. C'était nul. Non, je rigole, c'était bien. Mais non, c'était long. On a beaucoup marché. Beaucoup. Là, on a fait nos 10 000 pas, là, je vous le dis. Ah, ouais. Non, en vrai, les gars, c'était cool. Franchement, plein de trucs. Je vous donne, comme je vous l'ai dit, tous les fournisseurs en description. Je vous ferai un petit peu une petite outro de tout ça. Mais ouais, très cool la Chine. Enfin, non, c'est nul. Hein. On n'allait pas en Chine, mais la fin de canton, très bien. Je pense qu'on y retournera l'année prochaine. Et on a pas mal d'opportunités business, là, avec les contacts qu'on a pu se faire. Donc, franchement, génial, très bonne expérience. Et on fera un petit point très rapidement. On est le 14 juin quand je vous fais ce plan. Parce que j'avais oublié de tourner l'outro. Ce vlog était sympa. Bali, Chine, c'était cool. J'espère que ça vous a plu. On a essayé de lier un petit peu divertissement et value avec justement ce petit voyage à la foire de Canton qui était sympa, même si la Chine c'était terrifiant. On n'est pas sur le meilleur pays pour y vivre. Après, peut-être que c'est qu'une question d'habitude, sûrement. En tout cas, j'espère vraiment que ça vous a plu. Je suis en train d'en retourner plein d'autres. D'ailleurs, au moment où vous verrez cette vidéo, je suis en préparation là, de plein d'autres vidéos YouTube, que ce soit des vidéos valeurs vraiment par rapport à l'e-com ou même des vlogs avec un de mes élèves, Mathieu, qui vient là dans 10 jours. 5 jours avec moi sur Dubaï. Bref, il y a énormément de choses qui arrivent. Donc si jamais t'es pas déjà abonné, abonne-toi. Tu vas kiffer ce qui arrive sur la chaîne. Moi en tout cas, j'ai kiffé te tourner ça. Et ce serait très cool si tu pouvais mettre un petit commentaire et un petit like pour le référencement de la vidéo. Je te remercie et puis à la prochaine.